Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'une évaluation sur les mouvements niveau 3e prépa métier. Donc cette évaluation était composée de 3 exercices. 2 exercices sont un peu plus classiques et le 3e qui se base sur une vidéo. Donc c'était des exercices qui étaient composés chacun de 2 questions. Donc c'était un devoir qui était relativement court en termes de questions, mais certaines questions demandaient quand même un petit peu de réflexion et donc demandaient un peu de temps pour être complétées. Donc on commence tout de suite avec le premier exercice. Donc premier exercice, on étudie les horaires et les distances parcourues par un TGV Est entre Paris, Nancy et Saint-Dié-des-Vosges. Donc la première question, on demande de calculer la vitesse moyenne du TGV en km/h puis en mètres par seconde entre Paris et Nancy, puis entre Nancy et Saint-Dié-des-Vosges, puis entre Paris et Saint-Dié-des-Vosges. Donc pour ce faire, on dispose des distances parcourues et des horaires. Donc à chaque fois, pour chaque intervalle, il faut retrouver la distance parcourue et le temps de parcours. Donc pour les calculs vitesse moyenne, entre Paris et Nancy, on a 380 km, puisque à Paris on a la distance parcourue 0 et à Nancy on est à 380 km, donc 380 km en tout. Et en termes de temps, on a 1,5 heures, puisque de 18h jusqu'à 19h30, il y a 1h30, et 1h30, c'est bien 1,5. Donc 380 divisé par 1,5, ça obtient 253,3 km/h. Et si on divise ça par 3,6 pour convertir en mètres par seconde, on trouve 70 mètres par seconde. Entre Nancy et Saint-Dié-des-Vosges, on passe de 380 km à 460 km, soit une différence de 80 km. En temps de trajet, de 19h30 à 20h30, il y a 1 heure, donc 80 divisé par 1, ça c'est très dur, ça fait 80 km/h donc. Et converti en mètres par seconde, donc toujours en divisant par 3,6, on obtient 22 mètres par seconde. Et entre Paris et Saint-Dié-des-Vosges, 460 km, 2h30 de trajet, 460 divisé par 2,5, 184 km/h, soit 51 mètres par seconde. Donc petit rappel, le pourquoi je dis on divise par 3,6 pour passer des km/h en mètres par seconde. C'est tout simplement parce que en 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc en 1 seconde, on parcourra 3600 fois moins. Donc il y aurait à diviser par 3600. Mais dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres, donc 1000 fois plus. Donc on diviserait par 3600, on multiplierait par 1000, ce qui revient à diviser par 3,6. Pour la question 2. Une publicité de la SNCF évoque une vitesse de 320 km/h pour le TGV Est. Comment expliquez-vous la différence entre la vitesse évoquée dans cette publicité et vos résultats de la question 1 ? Alors là, il y avait plusieurs façons de répondre. Donc je ne vous propose pas une correction écrite. Je vais simplement vous donner les éléments de réponse à l'oral. Après, sur ce genre de questions, à charge pour vous de rédiger dans un français correct, en apportant des éléments concrets et cohérents. Alors, on peut imaginer tout à fait que 320 km/h, ce soit la vitesse de pointe. Donc, simplement en disant 320 km/h, c'est la vitesse de pointe, ça suffit. On aurait déjà expliqué la différence. Donc, ça, c'est une première explication, et pour le coup, ça serait l'explication parfaite, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. On pourrait aussi tenter d'apporter d'autres explications, comme dire que 320 km/h c'est la vitesse uniquement sur les portions à grande vitesse et que il n'y a pas des portions à grande vitesse partout. Là également on serait sur une explication réelle. On pourrait aussi apporter des explications en disant que là le coup-ci dans ce tableau-là on a des horaires mais à d'autres moments ça pourrait aller plus vite. Pourquoi pas, même si ça ne se vérifie pas dans la réalité, c'est une explication qui serait cohérente. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de donner un argument pour expliquer la différence. Donc le mieux c'est de dire 320 km/h c'est la vitesse de pointe et les vitesses qu'on a calculées sont des vitesses moyennes. Donc voilà pour ce premier exercice, on va maintenant pouvoir passer au deuxième exercice que voici.
Donc dans cet exercice, on étudiait la situation de Malika, où elle explique qu'elle est arrivée en retard à un rendez-vous, et comme excuse, elle indique qu'elle est restée arrêtée sur l'autoroute plus d'un quart d'heure et qu'elle n'a pas pu rouler à plus de 90 km/h. Et on donne un petit graphique, variation de la vitesse du véhicule de Malika lors de son trajet. Donc il faut dans un premier temps indiquer la nature du mouvement pour chaque phase. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On peut les présenter soit sous forme de phrase, soit sous forme de tableau. Bon, là, vu le nombre de phases différentes, je vous conseille de faire un tableau, ça irait beaucoup plus vite que de faire 7 phrases différentes qui reviennent à peu près au même. Donc on précise, dans tous les cas, vos réponses doivent être justifiées. Bon, ça c'est logique. Vous êtes sur un travail qui nécessite une justification, il faut toujours en apporter une, et vous verrez qu'elle n'est pas bien difficile à apporter. Donc on va faire apparaître un tableau. Donc voilà notre tableau. Donc phase 1, nature du mouvement. On a le choix entre accéléré, uniforme ou ralenti. Donc on a la courbe qui monte, donc c'est accéléré. Ensuite, phase 2, on est sur du plat à vitesse constante, donc c'est un mouvement uniforme. Ensuite, phase 3, la vitesse diminue, donc c'est un mouvement ralenti. Et on continue comme ça, le 4 c'est donc uniforme puisque la vitesse est constante. Le 5, mouvement accéléré, puisque la vitesse augmente. Le 6, mouvement uniforme car la vitesse est constante. Et le 7, mouvement ralenti car la vitesse diminue. Donc à chaque fois, j'ai donné la justification à l'oral. Sur une copie, vous pouvez tout à fait écrire que quand la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Quand la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Quand la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. Et ça permet de justifier tout votre tableau. Et donc de compléter la question en entier. Ensuite, question 2. Les excuses de Malika vous semblent-elles recevables? Argumentez votre réponse. Donc là, si on regarde la courbe, on voit clairement ici que le temps d'arrêt, il dure moins de 4 minutes. Donc déjà, Malika, elle n'est pas restée arrêtée plus d'un quart d'heure sur l'autoroute. Il n'y a eu que 4 minutes où elle était vraiment arrêtée. Après, bon, elle a quand même roulé moins vite sur une vingtaine de minutes, oui, mais on ne peut pas dire qu'elle était vraiment arrêtée. Donc, recevable, pas recevable, ça vous faites votre propre opinion. Ce qui importe, c'est les arguments derrière. Vous pouvez dire c'est pas recevable parce qu'elle a été arrêtée moins de 4 minutes, en phase 4. Vous pouvez dire c'est recevable parce que certes, elle n'était pas arrêtée, mais pendant une vingtaine de minutes, elle a été fortement ralentie et elle ne roulait pas à vitesse maximale. Donc ça, c'est vous qui voyez, vous avez deux possibilités. Ce qui compte, c'est l'argumentation que vous apportez derrière. Donc voilà pour cet exercice 2, il ne reste plus qu'à faire le troisième exercice. Donc l'exercice 3, où là il fallait regarder une vidéo que vous retrouverez d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Il s'agit de la vidéo Le Grand Canyon-Fréppertuis City. Il fallait regarder cette vidéo puis ensuite rédiger un texte d'une dizaine de lignes minimum pour décrire le mouvement d'un train sur le Grand Canyon. Donc il fallait présenter la trajectoire du train et parler de la nature du mouvement. Donc là, je ne propose pas de correction écrite. Je vais par contre donner les éléments de réponse de façon audio, juste là dans cette vidéo. Et après, conseil pour la rédaction, on n'attend pas quelque chose de strict. C'est-à-dire que vous devez faire des phrases, mais après, bon, s'il manque un élément, on ne va pas vous en vouloir. Par contre, il faut vraiment que ce que vous avancez dans votre texte soit cohérent. Donc, par exemple, dire « le train démarre », il a donc un mouvement accéléré au démarrage, puis il arrive sur la chaîne
après avoir effectué un virage sur la gauche. Et là, il va monter avec un mouvement uniforme. Donc ça, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Après, dire que dans la première descente, il a un mouvement accéléré, ça marche. Dire que la première remontée, le mouvement est ralenti, ça marche. Dire après que dans les virages, la trajectoire elle est circulaire, ça marche. Dire que dans les lignes droites, la trajectoire est rectiligne, ça marche aussi. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui doivent ressortir dans le texte que vous devez faire. Donc, quand je dis on n'attend pas quelque chose de façon stricte, ça veut dire qu'on va surtout regarder votre texte, voir s'il est à peu près complet, voir si vous parlez bien des principales phases. Après, si vous avez oublié un virage ou que vous avez parlé du mouvement du train de façon générale, c'est pas un problème. Puisque de toute façon, dans une attraction, on retrouve à peu près toujours le même type de trajectoire et le même type d'éléments, et donc les mêmes natures de mouvements suivant les différents éléments. Donc l'essentiel, c'est de donner suffisamment d'informations pour montrer que vous avez bien compris ce qui se passe au niveau du mouvement du train. Donc pas de correction type, puisque sur une question de rédaction, toutes les rédactions peuvent être correctes à partir du moment où les principaux éléments que j'ai cités apparaissent. En revanche, pour la question 2, là c'était du calcul. On disait que le Grand Canyon a un parcours de 380 mètres de long, et on vous demandait de calculer la vitesse moyenne d'un train en mètres par seconde puis en kilomètres/heure. On n'avait pas le temps de parcours, mais bon, avec une vidéo, c'est facile de voir le temps de parcours. Donc le train, il démarrait à 20 secondes sur la vidéo et il arrive à 2 minutes 04, ce qui veut dire qu'il a un temps de trajet de 1 minute 44 secondes, ce qui fait 104 secondes. Avec ces éléments-là, qui ont été relevés sur la vidéo, on va pouvoir traiter la deuxième question. Puisque la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. La distance, on nous l'a donnée, le temps, 104 secondes. Donc à partir de là, on peut facilement calculer la vitesse en mètres par seconde, puisque ce sera le résultat de l'opération que je viens de marquer, 380 divisé par 104. Ce qui fera 3,65 mètres par seconde. Donc après, pour retrouver en kilomètres/heure, pour les mêmes raisons que dans le premier exercice, on va effectuer une multiplication, cette fois-ci par 3,6, ce qui nous donnera le résultat en kilomètres/heure, et ça nous fait un 13,15 km/h. Donc il reste juste à mettre une petite phrase de rédaction. Donc la vitesse moyenne du train est de 13,15 km/h ou 3,65 mètres par seconde. Donc voilà, ça c'est ce qui était attendu dans cet exercice. Alors avant de clôturer tout ça, un petit commentaire par rapport à cette vitesse qui pouvait paraître surprenante, mais en fait pas tant que ça, puisqu'il y a des phases, notamment la montée, où le train va très 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 lentement. Et il y a d'autres moments où le train va beaucoup plus vite, donc c'est pas illogique d'avoir une vitesse moyenne relativement faible, surtout qu'on est quand même sur une attraction qui est quand même plutôt familiale, donc les vitesses très élevées, c'est pas sur ce genre d'attraction-là qu'on les rencontre. Sachant que déjà du 13,15 km/h, c'est en moyenne, c'est déjà pas mal, et ça laisse penser qu'il y a des pointes de vitesse beaucoup plus élevées. Bien. Donc ceci étant dit, c'est le résultat du calcul, donc il n'y a pas à s'inquiéter, on est quand même sur quelque chose de cohérent. Vous auriez trouvé 300 km/h, là il y aurait eu à s'inquiéter. Mais là on est sur une gamme de vitesse cohérente par rapport à une attraction. Donc voilà pour l'exercice 3, et du coup voilà pour ce devoir. On a maintenant tout traité. Donc en termes de difficulté, il n'y avait pas grand-chose. Il fallait savoir calculer une vitesse, avec tout ce que ça suppose,
termes de conversion d'unités, notamment les unités de temps qui sont pas évidentes à gérer. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas de difficulté calculatoire, il n'y avait pas de piège particulier. C'est simplement une bonne connaissance du chapitre sur les mouvements, niveau 3e. Et normalement, ça devait passer. Donc, c'était un devoir qui était plutôt facile. Donc, si certaines questions vous posent problème, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et si vous avez d'autres remarques ou d'autres interrogations à propos du chapitre sur les mouvements, pareil, vous n'hésitez pas à poser des questions, puisque c'est vraiment, j'insiste là-dessus, pas un chapitre qui est difficile. Ce qui veut dire que c'est un chapitre qui doit être maîtrisé, surtout avec l'objectif brevet. Voilà qui conclut cette vidéo. Donc moi, il me reste juste à vous dire à très bientôt.